les troubles du rythme, ensuite les troubles de la condition. Les troubles du rythme, on va commencer par les tachycardies supraventriculaires. OK, on a ici un ECG d'un enfant. On va essayer de voir ce qu'on retrouve sur ces ECG-là. Déjà, pour voir ce qu'on avait dit, les étapes, voir d'abord si le rythme est sinusal. On peut prendre un D2, puis un D2 ou bien un D1 pour voir si le rythme est sinusal. On avait dit pour qu'un rythme soit sinusal, il faut que l'onde P précède le complexe QRS. Si on prend ce complexe QRS-là, ou bien qui est là, il n'y a pas d'onde P devant. On ne voit pas d'onde P. Là, on ne voit pas d'onde P. L'onde P est là. C'est ça qu'on appelle une onde P rétrograde, ou bien une onde P qui est cachée par le complexe QRS. Donc, ça, c'est pathologique, ce n'est pas normal. Et si vous regardez cet enfant-là, si vous faites sa fréquence cardiaque entre là et là, vous voyez qu'il a presque 2 grands carreaux. Ça fera 300 divisé par 2, c'est 150. Donc, c'est un enfant qui est aux alentours de 150 battements par minute. Donc, il est en tachycardie. Maintenant, c'est quel type de tachycardie? C'est là-bas qu'il faudra regarder, surtout là, derrière. Cette onde P qui est postérieure, qui est après le QRS, avec une tachycardie qui est là, une tachycardie qui est régulière. Vous voyez que c'est presque les mêmes intervalles entre les RR. Là, en bas, dans le D2 long, on a le même intervalle. Donc, c'est une tachycardie régulière avec onde P qui est rétrograde. Comme diagnostic, ça, c'est une tachycardie jonctionnelle. C'est ça qu'on appelle la tachycardie jonctionnelle. Ces tachycardies jonctionnelles sont souvent liées à ce qu'on appelle des phénomènes de réentrée ou bien un faisceau accessoire qui est là. C'est-à-dire, au lieu que l'influx traverse le nœud sinusal, vient au niveau du nœud d'achopptoire, descend au niveau du faisceau d'His, ça vient au niveau du nœud sinusal, mais il y a également un autre circuit qui est là, qui fait que les oreilles vont battre rapidement et ce phénomène de contrôle qu'avait le nœud sinusal disparaît. Et ces malades sont en tachycardie. Donc, ici, on a une tachycardie qui est jonctionnelle. La tachycardie jonctionnelle, c'est ça. Dans le groupe des tachycardies jonctionnelles, il y a plusieurs types de tachycardie jonctionnelle. On a un deuxième ECG qui est là. Toujours, c'est un malade qui est là, qui est un peu rapide sur la fréquence cardiaque. Mais ici, les flèches vous montrent quelque chose. Ici. Le QRS est un peu large. Là, c'est un peu large. L'onde P est là et vous voyez que P R est court. Cet intervalle-là est court. On avait dit que ça devait faire au moins 3 petits carreaux. Le PR, on avait dit que ça devait faire au moins 3 petits carreaux. Maintenant, là c'est trop court. Donc, on a un malade qui est en tachycardie. On a un PR qui est court. On a un QRS qui est large avec ce qu'on appelle un empattement du QRS qu'on appelle une onde delta. Dans ce contexte, on a ce qu'on appelle un Watts-Parkinson-White qui fait partie des tachycardies jonctionnelles. Le Watts-Parkinson-White est plus fréquent chez l'enfant. Avant 10 ans, c'est fréquent. Après 10 ans, c'est surtout ce qu'on appelle la maladie de Bouverie. Mais là, ce sont des choses également à dépister. Faire court, QRS large, onde delta. Donc, on a vu 2 troubles du rythme pour l'instant qu'il faudra dépister. Les tachycardies jonctionnelles avec le Watts-Parkinson-White dedans. Bon, je pense que je ne sais pas si ça apparaît bien, cet TCG-là, mais c'est pas bon, c'est un peu loin. Je ne sais pas si ça vous voyez bien ce que je vois. Déjà, ce qu'on voit sur ce TCG-là, si on prend toujours un D2 long ici, pour voir le rythme, on avait dit
sinusale si chaque QRS précède une onde P. Là, on a un QRS. On a quelque chose qui ressemble à une onde P, mais ici également, on a quelque chose qui ressemble à une onde P. On en a deux. Deux ondes P pour un QRS. Et le malade est rapide également. Il est tachycarde. Donc, si on a l'onde P qui est suivie d'une autre onde P, le rythme n'est plus sinusable. Donc, cet enfant, cet électroencéphalogramme est pathologique. Maintenant, c'est quelle pathologie? Regardez bien l'aspect 2/1. 2/1, un malade qui est tachycarde. Et ce qu'on appelle également l'aspect en 3/1. Cette oscillation comme ça. En D3 bien visible là. Là, c'est un fluctuateur auriculaire. 2/1. Vous voyez les flèches qui montrent les ondes P ici. Lui, c'est un malade qu'on a reçu ici dans le service, hein, qui a été envoyé également pour faire juste une écho. Mais bon, en voyant le cadre cardiaque de l'enfant, on a fait un ECG et on est tombé sur un fluctuateur auriculaire 2/1. C'était un nourrisson de 1 mois et demi. Un autre ECG ici, qui nous montre toujours, si on vient au niveau du T2 en bas, tout à fait en bas. Un enfant qui est là, on est QRS, qui est là, en premier. On ne voit pas d'onde P, on voit juste des oscillations. Maintenant, il est tachycarde, parce que là, si vous voyez là, c'est presque 150 et plus. Ce malade-là est tachycarde. Mais si vous regardez ces intervalles, ce ne sont pas les mêmes. Là, là et surtout là. Là, c'est plus grand qu'ici. Donc, c'est un malade qui a une tachycardie, avec QRS fin, irrégulière, parce que ça varie, sans onde P visible. Le diagnostic à évoquer ici, c'est une fibrillation auriculaire. Tachycardie irrégulière, onde P non visible, QRS fin, fibrillation auriculaire. Ce pas des malades à laisser rentrer à la maison tranquillement. Ce sont des malades à traiter. Parce qu'il y a un trouble du rythme qui est là, une pathologie. On a vu les troubles du rythme supraventriculaire, la fibrillation auriculaire. Je ne suis pas entré dans les détails pour les traitements de ces pathologies-là, parce que chaque trouble du rythme a son traitement normal. Maintenant, si on entre dans les détails, ça risque de compliquer les choses, mais je me dis qu'il faudra déjà faire le diagnostic avant de pouvoir traiter. Maintenant, bon, ce qu'on peut faire pour le traitement de ces troubles, ce sont des malades qui sont tachycardes. Il faut qu'on réduise